Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on va parler d'un film qui avait attiré mon attention avec son pitch plutôt intéressant. Il s'agit de Novocaine avec une idée originale, un concept un peu barré où un type ne ressent jamais la douleur. Ça laissait présager de bastons assez sympas, de scènes absurdes, voire même d'un peu de poésie dans tout ce sang et ces os brisés. Mais bon, entre ce qu'on espère et ce qu'on se prend finalement dans la tronche, il y a souvent un monde. Et ici, on est clairement plus proche de la piqûre mal faite chez le dentiste que d'une anesthésie totale bien faite à l'hôpital. Novocaine, c'est effectivement un film qui promettait, qui commence d'ailleurs plutôt bien, mais qui se perd quelque part entre 3 genres et 12 litres d'hémoglobine. Allez, on décortique ça ensemble. Spoiler, ça fait plutôt mal, mais ça fait pas grand chose non plus en réalité. Alors dis-moi, c'est quoi ton truc? Mon truc? Je suis un mec normal, avec un boulot normal, mais j'ai cette maladie qui fait que je sens pas la douleur. Hé, je l'ai eu! Sérieux? T'es un super-héros? Non! Nathan Kane, c'est le genre de gars que rien n'atteint. Littéralement, à cause d'un trouble génétique bien réel, il ne ressent pas la douleur. Il vit peinard, gère une petite agence bancaire jusqu'au jour où il croise la route de Sherry, une jeune fille visiblement paumée, poursuivie par des types pas franchement bienveillants. Et là, ça dégénère. Très vite, Nathan se retrouve embarqué dans une cavale sanglante où son étrange condition devient à la fois un atout, mais aussi une malédiction. Probable, un pitch qui sort un peu des sentiers battus et une promesse de film d'action hybride qui veut mélanger l'ultra-violence, l'humour noir et la romance. Mais comme on va le voir, l'équilibre est plutôt précaire. Derrière la caméra de Novocaine, on retrouve Dan Berk et Robert Olsen, un duo de réalisateurs américains habitués aux films de genre. Ils ont notamment signé Body en 2015 ou encore Villains en 2019, une comédie noire à tendance horrifique. Leurs précédents travaux naviguaient souvent entre tension dramatique, humour noir et éclat violent stylisé. Le scénario est ici signé Lars Jacobson, un scénariste et producteur qui a déjà principalement travaillé sur des thrillers psychologiques et des projets indépendants. Le rôle principal est tenu par Jack Quaid, acteur que le grand public connaît surtout pour son rôle de Huey dans la série The Boys. Il a également joué dans Screams en 2022 ou très récemment dans Companion. Fils de Dennis Quaid et Meg Ryan, il poursuit depuis quelques années une carrière partagée entre comédie, horreur et action. À ses côtés, on retrouve Amber Midthunder qui incarne Cherry. Elle s'est fait remarquer dans la série Légion et a tenu le rôle principal dans Prey en 2022. On la retrouve dans des films généralement plutôt dramatiques ou fantastiques. Le film a principalement été tourné à Toronto avec une direction artistique qui mise sur une ambiance plutôt urbaine et brutale. C'est une production indépendante distribuée dans un circuit assez restreint qui combine plusieurs genres comme on le verra et qui est porté par un duo d'acteurs comme on l'a vu qui est issu du renouveau des séries des dernières années. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien on va en parler maintenant dans l'analyse détaillée. C'était une nuit magique. Oh oh oh! Tout le monde par terre! Ouvrez le coffre! Les flics sont déjà là, les gars! Faut prendre un otage! On bouge! Oh, mais qu'est-ce qui me prend de faire ça? Je veux juste savoir où est la fille. Tu t'es déjà servi d'un flingue? Là, c'est clairement du 3e degré, faut vite aller les passer sous l'eau froide. Eh mec, ça va? Le problème avec les bonnes idées, c'est qu'il faut savoir quoi en foutre. Effectivement, ici, le concept de départ, un gars qui ne sent rien donc, est usé jusqu'à la corde en une demi-heure, je dirais, après le début des événements. Très vite, on tombe dans un enchaînement de bastons où le héros encaisse tout sans broncher. Ok, c'est marrant 2 fois, 3 fois, mais au bout de 10 scènes, on connaît un peu la chanson. Le film peine, je pense, à se renouveler et le ressort principal devient clairement un gimmick. Ce genre de pitch, c'est un peu un tremplin, mais là, c'est comme si on restait dessus à se dire « bah, ça suffit, non ?» Le scénario s'en contente, certes, sans creuser les implications ou offrir de vraies variations. On reste en surface alors qu'il y avait largement, à mon sens, de quoi fouiller dans ce scénario, justement. Le film veut tout faire à la fois. Un peu d'humour, une romance tordue, de l'action bien violente et quelques fulgurances dramatiques. Sur le papier, pourquoi pas, mais dans les faits, on passe d'un ton à l'autre sans transition, sans cohérence. Une scène fait sourire, la suivante balance un geyser de sang et puis sans prévenir, on retombe dans une séquence d'émotions.
Résultat, le spectateur ne sait plus vraiment sur quel pied danser, l'ambiance devient floue, bancale, et ce flou finit d'ailleurs par plomber l'ensemble général. Le film aurait clairement gagné à choisir une direction et à l'assumer à fond au lieu de jouer à saute-mouton entre les différents registres. Visuellement, le film n'y va pas avec le dos de la cuillère. Quand ça tape relativement fort. Les scènes d'action sont crues, brutales, souvent frontales. Les coups pleuvent, les os craquent et les couteaux rentrent comme dans du beurre tiède. Au début c'est impressionnant, puis rapidement ça devient systématique, presque mécanique. Il y a une surenchaîne gore qui finit par anesthésier, sans mauvais jeu de mots. Si tu supportes pas trop la violence visuelle, autant prévenir, certaines séquences sont clairement trop loin dans le trash à mon sens. Jack Quaid confirme ici qu'il a du coffre. Il joue un type paumé mais attachant, drôle sans être lourd, avec ce mélange de détresse et de second degré qui lui va bien et qu'on voyait souvent dans The Boys. Il porte le film sans forcer, avec une énergie sincère et un bon sens du timing. Le souci, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on le voit dans ce genre de film se démener dans des films qui justement ne sont pas à la hauteur, comme récemment dans Companion. Le mec est clairement taillé pour des projets plus ambitieux à mon sens. Ici, il est bon, mais il est enfermé dans un scénario qui ne le pousse jamais vraiment dans ses retranchements, et c'est assez frustrant. La relation entre Nathan et Sherry est plutôt bien posée au départ. On croit à leur complicité naissante, à l'alchimie entre eux, surtout dans les premières scènes. Il y a une dynamique intéressante entre eux, lui qui découvre sa propre violence et elle qui fuit quelque chose visiblement. Mais le film les maltraite un peu, comme il maltraite d'ailleurs ses idées. Sherry, incarnée donc par Amber Midhunter, commence comme une femme forte, un peu mystérieuse, presque imprévisible, et finit reléguée à un rôle de cliché. C'est d'autant plus dommage que l'actrice a déjà prouvé qu'elle pouvait faire bien plus. Là, elle subit le script, comme tout le monde d'ailleurs, et disparaît petit à petit dans un rôle sans surprise. Difficile de parler de la fin sans spoiler, mais disons que le film ne sait pas vraiment conclure son histoire. Il multiplie les surenchères, tente quelques retournements et finit par s'auto-détruire dans un délire assez bancal et à la limite du ridicule. Effectivement, on a l'impression qu'ils avaient une super scène de départ, un bon pitch donc, une vague idée du milieu du film et qu'ils ont oublié de bosser la fin. Du coup, ça s'essouffle, ça traîne et ça explose sans éclat. Et moi, pour le coup, je vais m'arrêter là dans cette critique. Allez, on enchaîne avec mon avis final. Mais qu'est-ce que t'as au visage? À côté de l'autre, c'est rien. Dis-moi tout ce que tu sais. Comment il s'appelle? Faut que tu fasses gaffe, gros. Tu peux quand même mourir. T'es pas Wolverine. Tu la sens, la douleur? Oh, aïe, aïe, non, je t'en supplie. Enfin, je veux dire... Oh là, c'est chaud. Oh, c'est carrément trop chaud. Novocaine, c'est un peu comme une anesthésie qui prend, mais presque trop bien. T'es réveillé, mais tu ressens plus grand-chose. L'idée de départ était franchement prometteuse. Un type qui ne ressent pas la douleur, donc, c'est original, c'est intriguant, et ça ouvre plein de portes. Sauf que là, on les entrouvre à peine, avant de les refermer aussitôt pour balancer une énième baston sanguinolente. Le film se regarde, il est même divertissant par moments, mais il reste toujours en surface. Le mélange de genres n'aboutit à rien de clair et l'action devient vite répétitive. Et le scénario tourne d'ailleurs en rond jusqu'à se vautrer dans une fin sans souffle. Heureusement, Jack Quaid assure. Il porte le film sur ses épaules comme il peut, avec un vrai talent qui mériterait mieux. La première partie entre lui et Amber Midhunter fonctionne bien avant que le script ne foute tout en l'air comme un gamin qui écrase son château de sable pour faire genre « j'ai fini ». Bref, Novocaine, c'est pas un mauvais film. C'est un film qui n'est pas abouti, une bonne idée mal exploitée, un truc qui aurait pu faire très mal, mais qui finit juste par vous engourdir. Un film qui avait tout pour mal faire dans le bon sens, mais qui finit par s'éparpiller entre deux scènes sanguinolentes. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous êtes team plutôt bonne surprise ou team ça tourne un peu dans le vide? Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche. On se retrouve très vite en tout cas pour une prochaine critique et d'ici là, évitez les mecs chelous qui sourient après s'être pris une mandale dans la gueule, c'est jamais bon signe. Ciao.